Bonjour à tous, eh bien, nous continuons sur notre forum Midcap à étudier les idées fausses. Alors nous sommes à l'idée fausse numéro 12. Les valeurs moyennes sortent plus difficilement de la crise. Alors avec deux invités aujourd'hui, Manuel Andersen qui est directeur des relations investisseurs chez, c'est pas facile à dire. Ouais. Chez, oui, on prend de l'habitude au bout d'un certain nombre d'années, oui. Voilà, environnement. Et puis, bonjour. Bonjour. Et puis Bruno Gel, qui est analyste chez ID Midcap. Bonjour. Bonjour. Alors, on va justement, effectivement, parler de ce sujet avec vous. Pour commencer, peut-être, effectivement, Bruno, est-ce que c'est effectivement une idée fausse? Les valeurs moyennes sortent mieux de la crise plus vite? Alors, deux choses. Faut regarder à la fois les performances boursières et les performances économiques fondamentales de l'entreprise. Si on regarde purement sur le plan des résultats, les performances, si on prend le CAC 40 et les 190 valeurs moyennes qui composent l'indice en bourse, les performances économiques en termes de chiffre d'affaires sont strictement les mêmes. Si on regarde depuis le début de l'année, c'est plus 8 de croissance agrégée de chiffre d'affaires au premier trimestre pour les valeurs moyennes, idem pour le CAC 40. Et c'est plus 14 au deuxième trimestre. C'est pareil, encore une fois, pour les deux classes d'actifs. Donc, d'un point de vue économique, c'est parfaitement identique. D'un point de vue boursier, en revanche, si on regarde un petit peu, on a depuis le 1er janvier le CAC 40 qui fait moins 1,9% et l'indice CMS 190 des valeurs moyennes qui, lui, fait plus 12,9%. Donc, il y a quand même une surperformance qui est assez nette de pratiquement 14% pour les valeurs moyennes depuis le début de l'année. C'est le constat est le même d'ailleurs si on regarde depuis le mars 2009, qui est le plus bas de la crise, où les valeurs moyennes ont fait 83 contre 57% pour le CAC 40. Donc que ce soit sur courte, moyenne ou longue période, les valeurs moyennes en général font toujours mieux. Alors, Manuel Andersen, vous êtes une valeur moyenne, même si vous avez, je dirais, pris de l'embonpoint au cours des dernières années avec des acquisitions. Vous reconnaissez aussi Vous reconnaissez oui, cet aspect-là? Effectivement, sur le plan purement boursier, on est une valeur moyenne puisque nous capitalisons environ 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur le plan purement économique, nous sommes aussi sans doute une entreprise moyenne. Nous sommes une entreprise familiale puisque le capital est encore détenu à 43% par la famille Séché, qui est à l'origine du groupe. Séché est le spécialiste en France du traitement de déchets à la fois d'origine industrielle ou collectivité. Et ce sont des marchés qui sont également des marchés très réglementés avec, je dirais, énormément de niches réglementaires qui contribuent également à la solidité, à la résilience de nos marchés. Alors on n'est peut-être pas les plus représentatifs certainement en France du cycle économique qu'ont pu vivre certaines autres valeurs boursières. C'est lié à la spécificité de votre activité, là, parce que vous ne traitez pas tous les déchets. Voilà, alors on est positionné très fortement sur des activités dont le vecteur de croissance est le renforcement des réglementations concernant l'environnement et la santé, et puis de plus en plus la valorisation, puisque les déchets ont tendance, surtout les déchets d'origine ménagère, d'origine collectivité, ont de plus en plus tendance, et par la loi et par les grenelles de l'environnement qui viennent renforcer ces éléments-là, tendance à être considérés comme de la ressource. Donc la valorisation des déchets, toutes les lois qui vont pousser à la valorisation des déchets vont dans le sens de sécher environnement. Et donc pour prendre l'exemple très concret de ce qui s'est passé l'année dernière, alors que la France et le monde vivaient une crise sans précédent, et où les volumes de déchets, notamment d'origine industrielle, ont fortement baissé, souvent dans des proportions supérieures à moins 10%. Le chiffre d'affaires de séché environnement, lui, s'est établi en baisse, bien sûr, mais seulement de moins 4,6%. Et ça, c'est lié, je dirais, à la fois à notre positionnement, notre possibilité de nous positionner sur ces fameuses niches très résilientes, mais également à notre capacité de rebondir sur des marchés sur lesquels on n'était pas, parce qu'on est plus petit peut-être, et donc de gagner également des parts de marché, et donc contribuer à l'amortissement de ce phénomène de crise
sur nos comptes et sur notre activité en général. En même temps, le groupe, on le disait, a grossi en termes de taille, en termes d'activité aussi, puisque vous êtes aujourd'hui dans le secteur de l'eau. Le fait qu'il y ait quand même cette taille, on parlait de 500 millions aujourd'hui, ça peut jouer aussi sur, je dirais, la meilleure résistance quand même, sur le fait qu'il y ait cette diversification. Alors c'est vrai que la croissance dans les métiers de l'eau, je dirais, conférera, puisqu'aujourd'hui on ne consolide pas par intégration globale, c'est un petit peu technique, excusez-moi, mais on ne consolide que le prorata des résultats de SOR, le troisième intervenant des métiers de l'eau dans lequel on a acquis sur lequel 33% du capital en 2007, on ne consolide que par mise en équivalence. Le jour où nous le consoliderons par intégration globale, c'est-à-dire quand on aura acquis le contrôle, ce qui est aujourd'hui le projet industriel de Séché Environnement et de ses partenaires dans cette opération, nous serons encore plus résilients, puisqu'on le sait, les métiers de l'eau ont une croissance, alors certes peut-être plus lente, mais en tout cas beaucoup plus décorrélée des cycles financiers. On a vu l'an passé comme cette année SOR s'inscrire dans des croissances positives de l'ordre de 0 à 2% selon les trimestres, selon la période, mais une activité qui se révèle tout à fait résistante par rapport au cycle économique. Bruno Gel, sur les secteurs qui peuvent éventuellement, qui se sont distingués ou qui peuvent se distinguer dans cette période un petit peu compliquée, on l'a compris, est-ce qu'il y a des secteurs qui, côté valeur moyenne, qui se sont distingués justement ? Alors oui, si on regarde pour ID Midcaps, on fait des prévisions sur 600 valeurs moyennes aujourd'hui, donc ça couvre pratiquement 84%, 85% du marché. Si on regarde sur 2010, les croissances de résultats et les recoveries les plus importantes, ça va être en premier le secteur automobile, donc les équipementiers. C'est des croissances de 40% en 2010, ce qui est assez élevé. Les exemples les plus connus, ça va être Forestia, Plastic Omnium, des petites boîtes comme Delfingen aussi, qui sont moins connues mais qui sont intéressantes. En second, on a le redémarrage de la chimie avec plus 25% de chiffre d'affaires en 2010. Des noms connus comme Arkema, Rhodia ou plus petit Robertet. En troisième, ça va être les matières premières. C'est étonnant que ce ne soit pas les premières d'ailleurs, avec les flambées des prix des matières premières. On va retrouver des gens plutôt dans le métal ou dans l'or comme Eramet, IMS, Jacquet ou Euro-Ressources. Vous diriez, pour faire une parenthèse, que finalement elles sont peut-être en retard pour les investisseurs qui sont là ? C'est côté matières premières. Elles sont en retard, elles rebondissent beaucoup plus vite parce qu'aussi il y a une courbe en J avec un effondrement du prix de ces matières en 2008 et en 2009 avec la crise. Donc après il y a un effet de rattrapage, c'est évident. Parmi, si on peut donner peut-être les 2-3 secteurs qui performent le moins bien aussi en 2010, ça va être la distribution. Donc la distribution au sens très large, que ce soit la distribution retail pour les particuliers ou la distribution pour les entreprises. On va retrouver 5% de croissance seulement en 2010 avec des gens comme Rexel par exemple, Manutan ou Gosport que tout le monde connaît. Les technos qui sont repartis en retard, alors que c'est un secteur qui est très représenté en bourse. Pourquoi ? Parce que tout le secteur des services informatiques a un redémarrage avec une certaine latence, parce qu'elles avaient beaucoup licencié pendant la crise, elles avaient réduit leurs effectifs et mécaniquement elles ne peuvent pas aujourd'hui faire de la croissance avant de recruter. C'est pareil, on est sur des croissances de l'ordre de 5% en 2010 avec des gens comme Capgemini, Atos, Steria. Et le dernier, ça va être la construction qui peine vraiment à repartir, même s'il y a des bons performeurs sur les maisons individuelles comme Maison France Confort par exemple, mais des Nexity, Kaufmann ou dans les fenêtres par exemple des huis clos qui sont clairement encore en difficulté aujourd'hui. Donc on peut en tout cas pas généraliser. Toutes les valeurs moyennes ne sont pas sorties aussi vite de la crise. Tout à fait. Pour vous, en ce qui concerne donc Séché, où on en est où aujourd'hui ? Alors concernant Séché Environnement, si on regarde la seule performance de l'année 2010, je dois avouer humblement qu'on est encore en retard par rapport, par exemple, à l'indice CAC 40, mais je voudrais souligner qu'effectivement ce retard sur 2010 doit s'apprécier aussi par rapport à la performance 2009, puisque compte tenu des caractéristiques que je vous expliquais tout à l'heure concernant la résistance de notre activité à la crise, 2009 a été plutôt une bonne année boursière puisque nous avions démarré l'année aux alentours de 35 à 40 euros et pour finir aux alentours de 50 euros. Donc une bonne performance boursière 2009 qui explique sûrement qu'aujourd'hui nous cotons dans les 55 à 58, 60 euros, ce qui explique sûrement le retard par rapport à l'indice qui intègre plus peut-être
être un rattrapage en 2010 par rapport à un creux en 2009. Nous n'avons pas connu ce creux en 2009 et je pense que cette solidité aussi de la valeur de l'action reflète bien la solidité de nos activités sur le plan économique. Alors vous parliez du projet concernant la participation dans le secteur de l'eau, donc ce renforcement à venir, est-ce que ça peut aussi jouer? C'est-à-dire que tant que effectivement vous ne prenez pas ce contrôle et peut-être aussi les perspectives 2011, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux actionnaires? Est-ce que vous avez de la visibilité? On en a beaucoup parlé sur ce forum. Les investisseurs cherchent un peu de visibilité, savoir ce qui va se passer dans les prochains mois. Alors la visibilité, j'espère que vous avez compris également que nos métiers étant particulièrement résistants ont aussi une certaine visibilité. Je dirais qu'aujourd'hui les réglementations sont extrêmement favorables aux métiers de séché environnement, encore une fois les métiers de traitement, de valorisation de déchets. Également séché environnement est dynamique sur le plan commercial, a annoncé plusieurs grands contrats en 2010 qui contribueront également à la croissance en 2011. Notamment en juillet, nous avons annoncé une importante délégation de services publics avec la communauté urbaine de Strasbourg, qui représente un contrat de 420 millions sur 20 ans. Je rappelle le chiffre d'affaires aujourd'hui de séché environ de 400 millions pour 2010, ça veut dire donc 420 millions, c'est un doublement en 20 ans déjà acquis. Nous avons annoncé au mois d'octobre un contrat important également avec le numéro 2 de la chimie du titane, un groupe saoudien qui a un site en Alsace, qui est un contrat de 30 millions sur 6 ans. Donc ce sont autant d'éléments qui vont contribuer à la bonne performance de Séché Environnement en 2010. On a déjà réévalué 2 fois nos prévisions de croissance. Une première fois en août, nous avions porté la perspective à 390 millions d'euros de chiffre d'affaires en fin d'année contre 366 au 31 décembre 2009. Nous l'avons reporté une fois, réévalué une nouvelle fois pour la porter à 400 millions au 31 décembre 2010. Les contrats que je vous ai annoncés dont je vous parle contribueront évidemment à la croissance de l'année 2011 et on peut considérer aujourd'hui qu'on commence l'année 2011 avec 3 à 4% de croissance par rapport à 2010 dans les tuyaux. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça confère donc à Séché Environnement un profil de valeur de croissance et de bonne visibilité, je crois, aujourd'hui. Bruno Gel, en conclusion sur ces valeurs moyennes, est-ce qu'on a une idée justement des perspectives 2011? Ça se présente comment sur ce segment? Ça se présente bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de résultats, encore une fois, j'insiste un peu, mais en 2010, ce qui est assez étonnant, c'est que la sortie de crise s'est faite très rapidement, puisqu'aujourd'hui, les niveaux de résultats et de chiffre d'affaires des entreprises, que ce soit le CAC 40 ou les valeurs moyennes, on est à quand même 95% du niveau de 2007-2008 avant la crise. Donc, c'est-à-dire que la crise est pratiquement déjà effacée pour les valeurs cotées. Bien sûr, on ne sait pas ce qui se passe à côté de la bourse parce qu'on n'a pas les chiffres, mais un beau rattrapage déjà bien acté, que ce soit dans le chiffre d'affaires ou dans les marges, puisque globalement, la bourse a retrouvé un niveau de marge consolidé en opérationnel, donc avant impôt, avant coût de la dette, etc., qui est quand même de 10%, donc c'est un niveau assez élevé. Les perspectives 2011, alors les analystes, on a toujours tendance à être prudents parce que la visibilité est encore limitée. On a quand même le dollar qui a été très favorable en 2010, qui sera moins favorable en 2011, voire défavorable. Donc attention à toutes les valeurs un peu exposées dollar, même si leur croissance, leur dynamique interne, leur dynamique commerciale peut les aider à bien s'en sortir. On pense qu'il y aura quand même de la croissance plus forte que le niveau qui était normatif avant la crise. Donc on parle de 2% pour les entreprises françaises, on parle de peut-être 4-5% pour la croissance mondiale, voilà. Donc on continue, nous, à privilégier effectivement forcément les mid-caps, puisqu'elles sont capables d'aller chercher de la part de marché, de s'internationaliser et de continuer donc à performer en 2011. Merci, ça sera donc le mot de la fin pour cette idée fausse numéro 12. Merci à vous de nous avoir suivis.